Ce programme vous est offert par Illico Cash. L'espace 50 a célébré ses 14 ans d'existence. À l'occasion, une soirée de gala a été organisée à Fleuve Congo Hotel où le directeur général Jean-Marie Kassamba a primé son personnel. Énième attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco dans le territoire de Djougou. L'armée dénonce la violation des actes d'engagement de cessation des hostilités et promet de donner une réponse militaire à ces attaques afin de rétablir la paix. Au Kenya, des manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu mardi. Au moins 13 personnes ont été tuées. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Dans le cadre de la célébration des 14 ans d'existence des Télé 50, le patron Jean-Marie Kassamba et tous les personnels de cet espace audiovisuel et web se sont retrouvés mardi à Fleuve Congo Hotel dans une soirée de gala pour célébrer ce jour spécial qui marque la révolution médiatique en République démocratique du Congo. Plusieurs invités y ont également pris part. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, la République démocratique du Congo et le Tchad ont signé 3 accords de coopération sur la supervision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Ahmad Idriss Déby Itno en clôture de la visite d'État du président congolais. Ces accords couvrant la coopération globale, l'exemption réciproque des visas et les consultations diplomatiques régulières témoignent de la volonté de 2 pays de renforcer leurs relations bilatérales. Les discussions ont également porté sur les questions sécuritaire majeure et la coopération internationale pour la paix et la stabilité. Au cours de cette visite, le président Tshisekedi a été honoré de la dignité de grand roi dans l'ordre national du Tchad. Le mardi 25 juin 2024, à N'Djamena, la République démocratique du Congo et le Tchad ont signé 3 importants accords de coopération. Ces signatures ont été réalisées sous la supervision de président Félix Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby Itno, marquant la conclusion de la visite d'État du président congolais en terre tchadienne. Le premier accord est un cadre de coopération globale visant à renforcer les liens entre les 2 nations. Au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique, et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre, à tous en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Le deuxième porte sur l'exemption réciproque de visas pour des citoyens de 2 pays, facilitant ainsi la modalité entre les 2 nations. Le troisième accord concerne des consultations diplomatiques régulières, favorisant une communication diplomatique continue. Lors de leur entretien en tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont abordé des questions sécuritaires majeures telles que la menace terroriste au Sahel et l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Ils ont également discuté de relations bilatérales entre leurs pays. La présidence congolaise rapporte que les 2 leaders ont insisté pour que la communauté internationale soutienne les efforts de paix. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution pacifique, heureuse pour ce peuple. Soulignons que le président congolais a par la même occasion été honoré de la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad, une distinction remise lors d'un dîner d'État en son honneur au palais présidentiel. Cette récompense souligne son rôle crucial en tant que facilitateur du processus des transitions au Tchad et ont abouti à l'organisation d'une élection présidentielle pacifique le 6 mai dernier. Ces accords et distinctions marquent une nouvelle étape dont les renforcements des relations entre la RDC et le Tchad illustrant ainsi la volonté de 2 pays de coopérer étroitement pour un avenir commun prospère. Énième attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco. Ces groupes armés sont à la base des tueries massives enregistrées ces derniers temps dans le territoire de Djougou. Dans un communiqué, l'armée dénonce des actes des violations, d'engagement, de cessation des hostilités par ces hors-la-loi et promet de donner une réponse militaire à ces attaques afin de rétablir la paix. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre,
se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres. Donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zahir. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zahir, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zahir et un élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zahir en date du 13 juin 2024. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Codeco faisant 2 morts. Lodjo, le 21 juin 2024, par la Codeco, avec comme bilan 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes à donner une réponse militaire à toute violation d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, en vue de protéger la population et restaurer l'autorité de l'État. Retrait de troupes onusiennes de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a pris part à la cérémonie consacrée à la fermeture des bases de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, au Sud Kivu mardi, à Bukavu, chef-lieu de la province. C'était en présence de la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, prenant la parole. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a affirmé que la cérémonie mémorable qui a réuni cette assistance en séjour trouve sa solennité en ce sens qu'elle marque la fin de la première phase du processus de désengagement de la MONUSCO. En clair, en suivant la résolution 2717 du Conseil de sécurité qui consacre la fin de la mission onusienne dans la province du Sud Kivu. Que le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu a été réalisé dans les délais impartis. Il y a donc lieu de remercier toutes les parties prenantes dont la contribution aura permis pareil résultat. Je pense ici notamment aux experts du gouvernement national et provincial, de la MONUSCO, de l'équipe des pays des Nations Unies et de la société civile. Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installation de la MONUSCO aux forces de défense et sécurité nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Ces activités sont relevées et budgétisées dans la feuille de route provinciale dont la mise en œuvre débute le 1er juillet 2024. Aux populations locales, le numéro 2 du gouvernement a rassuré que le gouvernement central, à travers les ministères sectoriels, ne manquera pas d'appuyer la province du Sud Kivu pour réussir les processus de transfert des responsabilités et la réalisation des actions continues dans la feuille de route. Parlons à présent du professeur Jean-Jacques Poroussi Sediki qui a officiellement pris ses fonctions comme gouverneur du Sud Kivu. C'est à l'issue d'une importante cérémonie de remise-reprise qui a eu lieu à Niamoma entre le nouveau gouverneur et Marc Malago qui assumait jusqu'ici l'intérimaire du gouverneur. Prenant la parole, le nouveau gouverneur promet d'employer surtout le front afin de donner les meilleurs de la province au Sud Kivu qui rigorge des potentialités énormes pour son développement. Le pouvoir a changé de main à la tête de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Poroussi Sediki, par la remise des insignes officiels, a pris les bâtons de commandement pour un quinquennat prometteur aux côtés du vice-gouverneur Jean-Jacques Lacano, seulement quelques minutes après avoir foulé le sol Sud Kivusien. Le travail est énorme, les attentes tout autant. Le nouveau gouverneur, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sediki, est hâte
à attaquer les immenses défis de développement auxquels la province est confrontée. Les duo de Janja, porteurs d'un souffle nouveau, se fait rassembleurs et orthodoxes dans la gestion de la chose publique, n'étant pas venus pour la chasse à l'homme. Nous allons continuer à travailler la main dans la main pour arriver aux objectifs que nous nous sommes assignés, aux priorités que le chef de l'État nous a fixées, qui sont celles d'accompagner la paix, la sécurité, la stabilité, de générer une dynamique de développement, d'assainir la ville, d'améliorer les conditions de vie et de travail. Nous avons pas mal de projets dans ce sens-là, notamment l'extension de la ville que d'autres ont commencé avant nous, notamment la création des espaces de vie dans et autour de la ville, faire respecter le 10 mètres de rive sud Kivu, enfin sur le lac Kivu, mais aussi les 50 mètres sur le lac Tanganyika. Nous allons tout faire pour ne pas suivre les événements, mais plutôt pour les précéder. Poche d'insécurité dans certains coins de la province, restructuration de la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes, la DPMR, recrudescence des cas d'incendie dans la ville de Bukavu et bien d'autres, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a succinctement brossé les défis qui freinent le développement de sa chère province, le site Kivu, ainsi que les initiatives et projets colossaux qu'il compte déployer dans les 4 villes et 8 territoires que compte la province du site Kivu. Aussitôt installé, pas de temps à perdre, le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a attaqué les dossiers retrouvés sur la table tout en projetant déjà les descentes sur terrain, lui qui compte passer chaque mois 20 jours sur terrain et 12 jours au bureau. Ambiance exceptionnelle dimanche en la résidence Munongo sur la rue portant le même nom dans la commune de Mongafula suite à une réception organisée en l'honneur de Sa Majesté Mwamindeze Katorobé Jean-Baptiste, promu vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières au sein du gouvernement Souminois. Promu vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières au sein du gouvernement souminois, Sa Majesté Mwamindeze Katorobé Jean-Baptiste est un membre effectif de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, que dirige Mwami Munongo Mwanda Bantu Godefroy, qui a pris l'engagement de l'accompagner dans ses lourdes charges et responsabilités, comme le témoigne ici Guy Kalassa, conseiller principal de Mwami Mwenda Bantu, prenant à son tour la parole devant Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Munongo, ainsi que l'ANATC, hautement représenté. Sa Majesté Mwamindeze a martelé sur l'appui de l'ANATC dont il a énormément besoin pour la réussite de son mandat. J'ai été reçu par mes pairs pour fêter la grande victoire aujourd'hui et l'écoute qu'a bien voulu nous donner le chef de l'État en nous attribuant la gestion du ministère des Affaires coutumières. S'il y a eu division, c'est à partir de nos propres enfants, nos politiciens. Nous allons nous asseoir entre les sages, c'est-à-dire les parents, pour essayer de trouver des solutions. À son tour, Mwami Munongo Mwanda Bantu Godefroy a remercié tous les membres de l'ANATC présents à cette cérémonie. Je remercie le chef de l'État officiellement et encore une fois pour avoir fait un choix judicieux concernant le choix de notre frère, le Mwami de Rutshuru, Mwami Ndeze de la dynastie qu'on a présenté tout à l'heure par les différents Bami présents. Pour nous, c'est un honneur et une joie parce que non seulement c'est l'un d'entre nous, et formé, initié, donc il pourra nous défendre tant nos intérêts que notre image. Avant de boucler la boucle, le nouveau promu a eu droit à la cérémonie de Konou, comme faisaient les ancêtres autour d'un arbre. Ici est de signaler que Sa Majesté le doyen Mwaminda Tabaï Dengweshe, dans les territoires de Walungu, était également présent à cette activité dominicale. En bref, depuis 3 semaines, une recrudescence du choléra est observée dans plusieurs zones de santé de Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental et ses alentours. Les autorités sanitaires locales qui confirment cette information rapportent au moins 19 cas, dont 4 mortels. Parmi les zones affectées, on compte Chilingue, Mukumbi et Dibanga. Le manque d'hygiène, la salubrité défaillante et l'absence d'eau potable sont identifiés comme les principales causes de cette épidémie. Un appel précis est lancé à la population pour le respect strict des règles d'hygiène afin de freiner la propagation de la maladie.
En Afrique, au moins 5 personnes ont été tuées mardi au Kenya lors des manifestations antigouvernementales qui ont viré au chaos dans la capitale Nairobi, où des protestataires ont forcé les barrages des polices et pénétré dans le Parlement. Le football club Roby, champion de l'entente provinciale de Kinshasa, a évalué sa saison au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue à Kinshasa. Tombeur de l'As Mboudi en finale, Roby a présenté son rapport d'activité qui a été adopté à l'unanimité avant de se fixer des nouvelles ambitions pour la saison 2024-2025. C'était en présence du chef des divisions urbaines des sports et loisirs de Kinshasa et secrétaire général de l'EPFKIN que le champion de l'entente provinciale de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire. Lors de ces assises, le comité directeur a passé au peigne fin le parcours de l'équipe et le bilan a été jugé positif. Comme j'avais dit la fois passée, on est très content d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et nous sommes maintenant en train de nous fixer de nouveaux objectifs. Donc ça c'est déjà passé, on est en train de terminer cette saison. Et pour nous, on est défini déjà. Nous regardons déjà vers l'avenir. Évidemment, là où nous allons, nous espérons que nous n'y allons pas... Et pour que nous puissions rentrer encore l'année qui viendra de nos choix, j'espère que nous avons acheté un billet à aller simple. Ce ne sera pas un billet aller-retour. Et pour la saison qui profile à l'horizon, le football club Roby promet de placer la barre très haut. Mais vous savez que les joueurs que vous avez vus là-bas, ils ont mérité d'être là où ils sont. S'ils ont mérité d'être là où ils sont, donc nous allons les garder certainement. N'empêche que nous puissions quand même étoffer certains postes là où on estime qu'il peut y avoir quelques défaillances et tout. Donc, sinon, le statut restera celle-là. Pour rappel, le FC Roby a joué 25 matchs pour 19 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls pour un total de 60 points engrangés, plus 34 goals average. On va prendre le rappel des titres. L'Espace 50 a célébré ses 14 ans d'existence. À l'occasion, une soirée de gala a été organisée à Fleuve Congo Hotel où le directeur général Jean-Marie Kassamba a primé son personnel. Énième attaque contre la population par les milices Zaïre et Codeco dans le territoire de Djougou. L'armée dénonce la violation des actes d'engagement de cessation des hostilités et promet de donner une réponse militaire à ces attaques afin de rétablir la paix. Au Kenya, des manifestations antigouvernementales ont eu lieu mardi. Au moins 13 personnes ont été tuées. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.